L'heure est grave. YouTube a changé ses conditions d'utilisation. Si vous ne mettez pas un j'aime dans les 5 prochaines secondes à cette vidéo, votre ordinateur s'autodétruira. Abonnez-vous. Plus sérieusement, YouTube s'autorise à mettre des publicités, même si vous ne monétisez pas vos vidéos et même si vous n'avez pas de compte partenaire. C'est un petit peu gênant quand on est prof, quand on a fait plein de vidéos et qu'on les a mis sur YouTube, parce que c'est super pratique, il faut l'avouer, mais on n'a pas forcément envie que nos élèves tombent sur des pubs de couches culottes ou autres. Heureusement, il y a une solution, il y a même plusieurs solutions. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Je voudrais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo sur mon chemin vers une classe davantage flexible. Merci à tous ceux qui ont relayé cette vidéo sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc merci beaucoup à vous. Le sujet visiblement vous a plu et je continuerai à parler de ce sujet-là dans d'autres vidéos pour voir comment j'arrive à faire évoluer mon projet semaine après semaine. Alors YouTube. Oui, c'est une plateforme très performante, très intéressante. Il y a du contenu d'une grande qualité pédagogique sur YouTube, il faut l'avouer. Maintenant, quand il s'agit de montrer des vidéos YouTube à nos élèves, c'est un peu plus délicat. Donc on va essayer de voir aujourd'hui les différentes possibilités pour limiter l'impact des publicités pour les vidéos qui sont sur YouTube. Et on va voir aussi dans un deuxième temps qu'il existe une plateforme pour les profs sur lesquels ils peuvent mettre des vidéos. Et c'est une plateforme éducation nationale. Donc pourquoi s'en priver? Allez, à l'ordinateur. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Pour regarder une vidéo YouTube sans être gêné par la publicité, une solution, c'est d'aller sur le site de ladigital.dev et d'utiliser une des multiples applications, notamment celle qui s'appelle DigiPlay. Utilisez. Tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement copier-coller le lien de la vidéo juste ici. Je vais prendre ma vidéo sur la classe flexible, hop là, en faisant share. Je copie le lien pour l'instant, on reviendra ici tout à l'heure. Et hop là, je colle le lien ici. Je valide. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de changer le titre, de mettre une petite description de la vidéo. Je mets simplement description pour que vous voyez ce que cela va faire. Je peux choisir le début, la partie donc à laquelle je souhaite que la vidéo commence et évidemment le minutage de fin pour dire le moment où elle s'arrête. Donc je peux sélectionner qu'une petite partie de la vidéo si je pense que c'est un point pertinent pour la leçon que je souhaite animer. Voilà. Je peux faire un aperçu ou générer directement la page en question. Je fais générer. Voilà. Donc dessous, au-dessus, vous avez donc la vidéo, la miniature, et juste en dessous, vous avez un lien possible et le QR code directement vers la vidéo, c'est toujours utile. Vous pouvez également intégrer la vidéo avec un iframe, comme d'habitude, c'est ce fameux code qui vous permet de l'intégrer notamment dans un Geniali ou dans un blog ou sur un site internet en mettant ces balises HTML sans aucune difficulté, vous pouvez l'intégrer n'importe où. Comment est-ce que cela se présente? Du coup, j'ai mis toute la vidéo, donc il y a en intégralité. Si je la lance, vous voyez qu'il n'y a aucune publicité qui apparaît. Je peux également choisir la vitesse de lecture, la ralentir, l'accélérer, ce qui peut être intéressant lorsque l'on est professeur de langue. Vous n'aurez donc aucune publicité, aucun pistage dessus, ou en tout cas il sera beaucoup plus réduit que ce que vous auriez sur YouTube directement. Autre possibilité, parce que ce système-là doit certainement utiliser une particularité de YouTube, si je clique sur Embed, voilà, donc si je veux faire un iframe, encore une fois, autrement dit, pour augmenter donc le respect des données, vous pouvez donc cliquer ici. Quand on met le mode privé activé, le YouTube ne stockera aucune information sur les visiteurs du site, sauf s'il joue la vidéo. Et vous voyez qu'ici, vous avez l'adresse youtube-nocookie.com avec donc la vidéo qui est intégrée. C'est mieux, mais ce n'est pas donc 100% sans risque. Maintenant, nous allons voir une autre possibilité. Donc cette fois-ci, ce sera pour le cas où vous êtes vous-même auteur d'une vidéo, donc vous avez créé votre propre vidéo, vous détenez les droits de la vidéo, donc c'est votre matériel. Un moyen de l'héberger ailleurs que sur YouTube, c'est d'aller sur apps
apps.education.fr. Vous allez tomber ici. Donc ça, on est sur un service de l'éducation nationale, hein, et le service qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Peertube, qui permet donc de diffuser vos vidéos. Il y a d'autres systèmes, hein, vous connaissez donc peut-être Etherpad, qui est donc l'équivalent d'un traitement de texte simplifié collaboratif, Nextcloud, qui est un système de cloud disponible pour les enseignants, les blogs, CodyMD que je ne connais pas encore mais que je vais découvrir sous peu, et des petits systèmes de réunion, visioconférence en dessous, voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Peertube, donc on y va, hein. J'accède à la plateforme, je vais devoir donc choisir mon académie, donc c'est quand même disponible dans beaucoup d'académies, voilà, Peertube, je clique dessus. Vous arrivez sur cette page-là, où vous devez donc créer un compte si vous ne l'avez pas encore créé, avec bien sûr votre adresse académique. Je passe à cette étape, enfin, voilà ce que ça donne, hein. Le nom, etc., le courriel et ainsi de suite pour créer votre compte. Je l'ai déjà créé, donc je vais me connecter sur ma session personnelle Peertube. Et ici, vous avez donc accès à toutes les vidéos qui ont été mises par les collègues, hein. Donc des vidéos très variées, très nombreuses, etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en ligne une vidéo que vous avez vous-même créée, hein. Vous voyez que c'est une interface qui ressemble à YouTube. Sur la gauche, vous avez les vidéos, mes vidéos personnelles, les listes de lecture que j'ai créées, les abonnements, on peut s'abonner à des chaînes, l'historique de toutes les vidéos que j'ai consultées, découvrir au hasard des vidéos, voir les vidéos tendances, les plus appréciées, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de très proche comparé à YouTube. Tout en haut à droite, vous avez le moteur de recherche, ici, et vous avez juste à côté une mise en ligne qui donc va vous permettre, vous, de mettre vos vidéos en ligne. Allons-y, on clique sur mise en ligne. Je n'ai qu'à sélectionner un fichier, la chaîne, c'est la chaîne de Monsieur Gaube. Vie privée, publique, la vidéo sera donc publique lorsqu'elle sera importée dessus. On peut importer la vidéo plutôt que de faire comme je fais à partir d'un lien, c'est une possibilité aussi. Et on peut importer avec un torrent également, à partir d'un torrent. Vous voyez que je dispose encore j'ai 5 gigas au total disponibles pour les vidéos que je souhaite mettre en ligne. J'en ai 903 mégas d'utilisés. Je sélectionne un fichier qui fait 1 giga 33, elle est en HD, hein, puis elle est relativement longue, c'est la vidéo donc sur la classe flexible que j'ai montée la dernière fois. Ici donc, on peut changer le titre, mettre des étiquettes. Les étiquettes, c'est tout ce qui est les mots-clés, les hashtags, décrire la vidéo bien sûr, en expliquant ce que montre la vidéo. La chaîne est ici. Catégorie, actualité, animaux, humour, militantisme, tutoriel, véhicule, éducation. Licence, voilà, donc on a sur les licences Creative Commons, hein, donc attribution, utilisation, c'est-à-dire que les personnes peuvent utiliser la vidéo de manière non commerciale. Pas d'œuvre dérivée, en donnant donc, attribution, il faut dire à qui vous avez pris la vidéo, hein, partager dans les mêmes conditions, attribution, etc. Donc on est vraiment sur un site de partage. Ok, voilà. Donc pas d'œuvre dérivée, utilisation non commerciale et attribution si jamais on partage cette vidéo ou domaine public. Voilà. La langue, on est en français. Et donc vie privée, public, tout le monde la voit. Non listé, privé, il n'y a que moi qui peux voir cette vidéo. Non listé, on peut partager la vidéo avec un lien privé, donc ce lien est privé. Et interne, c'est que les gens qui sont sur le Peertube de l'Académie de Montpellier qui peuvent voir cette vidéo-là. Si vous ne souhaitez pas que les vidéos soient visibles par d'autres personnes qui sont sur Peertube, faites non listé, c'est-à-dire qu'il faudra un lien précis pour accéder à votre vidéo, et donc sinon la vidéo ne pourra pas être accessible à tout le monde, c'est logique. Contient du contenu sensible, non pas particulièrement. Et enfin, vous cliquez sur publier si vous souhaitez que la vidéo soit publiée. Ici, vous voyez que tout en haut, elle est encore en train d'être uploadée, donc d'être mise sur Peertube. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démarche, puisque je ne vais pas mettre cette vidéo vraiment en ligne. À côté, vous avez légende, pour mettre des sous-titres s'il y en a, et paramétrage avancé. Vous pouvez faire que ça se pré-visualise ici, pré-visualisation de la vidéo, complète ou pas. Voilà, vous pouvez mettre ici les images. Donc, ce qu'ils appellent prévisualisation de la vidéo, c'est ce que l'on appelle la miniature, en fait. Hein. Je mets donc la première miniature accessible. Voilà, voilà ce que ça donne quand on prend une miniature comme ça. C'est pas une vraie miniature, bien sûr. On active ou pas les commentaires. On active ou pas la possibilité aux collègues de télécharger la vidéo. Au choix, c'est intéressant.
Quand je dis collègues, ça peut être les élèves aussi. Et la date de publication, vous pouvez choisir de programmer une date de publication sur Peertube. Voilà, des choses somme toute très classiques. Donc vous remarquez qu'il y a 5 gigas de disponibles. Ça peut paraître beaucoup, c'est beaucoup. En fait, c'est déjà pas mal. Mais une vidéo, si c'est une vidéo telle que je l'ai fait, qui sont des vidéos HD qui durent longtemps, 12 minutes, ça va très vite remplir votre jauge. Si vous souhaitez donc compresser vos vidéos, il existe des sites qui permettent de le faire. Il existe également des applications qui permettent de le faire. Celle que je conseille, c'est Handbrake, Handbrake. Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo où je vous montrerai donc comment compresser vos vidéos pour pouvoir les partager plus facilement sur le Peertube, sur votre NT ou pourquoi pas sur Pronote également. Récapitulons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons vu donc comment limiter l'impact des publicités si vous souhaitez regarder une vidéo YouTube en classe, premier point. Deuxième point, nous avons vu qu'on pouvait utiliser la plateforme Peertube mise en place dans différentes académies de l'éducation nationale pour partager vos propres vidéos puisque vous détenez les droits d'auteur bien sûr de cette vidéo, vous êtes l'auteur des vidéos. D'ailleurs, cela m'intéresserait de savoir si Peertube est disponible dans toutes les académies. Enfin, si vous connaissez vous-même d'autres plateformes de vidéos, si vous utilisez d'autres plateformes, n'hésitez pas à le dire dans la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, soyez heureux. Bon courage pour tenir jusqu'à la fin de l'année. À très bientôt. Ciao.